Maintenant, on va parler des réactions de protection et de déprotection. Alors, j'ai mon acide aminé. Donc ici, j'ai NH2 sous sa forme neutre. Et ici, j'ai mon acide carboxylique qui finit par un OH. Là, j'ai un groupement R. Ok. Donc, moi, j'ai deux sites réactifs. J'ai le O. Alors, pardon. Donc, j'ai ce site qui peut être un nucléophile. J'ai celui-là qui peut être un électrophile. Et j'ai celui-là encore un nucléophile. Donc, en présence de résine et de linker, alors on avait vu il y a plusieurs types de linker, du coup, ça peut être, on peut faire réagir avec le carbonyle, on peut, à partir de OH, de ce OH, on fait réagir ici. Donc, on fait une réaction sur le linker. Donc, nous, ce qu'on va faire, on ne veut pas que le N va réagisse là, en fait. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger dans un premier temps. On va le protéger notre amine par ce qu'on appelle le groupement FMOC. Okay. On le protège par le groupement FMOC. On verra après pour le reste. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dessiner une amine qui est voilà, générale, quoi. Genre R, une amine quelconque, RNH2. Donc, je vais ramener mon groupement FMOC. Donc, mon FMOC, c'est celui-là. Donc ici j'ai un truc qui est comme ça. Voilà. Un cycle à 6 à côté d'un cycle à 5, encore un deuxième cycle à 6. Ok. Bon, j'ai pas bien dessiné, mais ok. Ici en substituant ici j'ai rien. Là j'ai un oxygène. Et l'oxygène il est relié à un chlorure d'acide. Voilà. Vous voyez bien que ici il est extrêmement réactif, donc c'est un site électrophile. Donc le doublé non liant de l'amine qui joue le rôle de nucléophile va venir faire une réaction d'addition nucléophile suivie d'une élimination. Donc on va libérer le Cl-. Ensuite, ce qui va se former en fait, c'est ça. Alors je vais vous montrer ce qui va se former. J'ai pas envie de tout redessiner. Donc il se forme ça. Alors, encore, super. Donc il va se former le N avec un H ici. Oups, c'est pas ça. Ok, avec un H et là le R de départ. Ok. Et si on n'oublie pas l'oxygène. Voilà. Voilà, c'est ça ce qui se forme. Donc, là maintenant, on va dire que mon acide aminé, ou bien mon peptide, il a été protégé avec un groupement FMOC. Voilà, c'est ça. Vous voyez là? Maintenant, mon acide aminé est protégé, donc il ne peut pas réagir. Ok. Maintenant, je vais passer à la déprotection. Je vais faire comme ça, directement. La déprotection, on a besoin de ce qu'on appelle la piperidine. Donc la piperidine, elle est comme ça. Donc ici, j'ai un H. Bon, j'ai mal dessiné parce que j'ai pas d'espace. Ok, ça va. Alors, ici j'ai un H. Voilà. Comment on va faire? Donc, la piperidine c'est une base, du coup il y aura une réaction acide-base. Ici je repère mon proton qui est acide, donc il est stabilisé par mésomérie. Donc, la base elle est stabilisée par mésomérie si une fois on a arraché ça. Donc c'est pour ça que c'est favorable de venir déprotoner ou bien arracher ce proton. On peut mettre sur le carbone qui est là, qui porte l'hydrogène, qui devient sous forme anionique, mais on va directement le mettre ici. Et pour faire un mécanisme E1CB, ok, c'est-à-dire là, il y aura encore une délocalisation, une addition suivie d'une élimination, et on forme ce qu'on appelle notre amine libre, ok. Là, on forme le NR, ce que j'ai entouré, avec un N, et là, une charge négative, ok. Voilà. On forme aussi du CO2. Donc le CO2, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Le CO2, c'est celui-là. Voilà, c'est cette molécule avec celle-là. Ok. Voilà. Donc c'est ça le CO2. C'est CO2. Comme ça. Ok. Voilà. Et aussi, on va former le benzofluvène. On va former benzofluvène, c'est-à-dire, je vais enlever tout ça. Tout ça. Voilà.
et tout ça, ça aussi. Et du coup, je forme une molécule comme ça. C'est ça ce qu'on appelle le benzo